Bonjour à tous, bonsoir selon quand vous prenez cet audio. Nous voilà pour le deuxième jour de ce challenge qui va durer 11 jours quand même. Ça peut être long, dis donc. Long de méditation, déjà que ça c'est quelque chose qui peut faire fuir, courir. Une attitude, une attention qui fait faire parfois les gros yeux à certaines personnes et je comprends. 11 jours quand même. Enfin, vous savez qu'ici, la philosophie est plutôt de s'écouter et de ne pas se forcer à faire ce qui devrait être fait selon certains objectifs que l'on a ou que l'on a pris. C'est pas du tout, mais alors pas du tout la mentalité, le cœur des choses qui se proposent ici. Moi, j'ai longtemps médité un peu le matin. Je pense que je le faisais parce que j'en avais besoin et que c'était important et que je découvrais ça et que ça me faisait beaucoup de bien. Et ensuite est arrivé un moment où je le faisais parce qu'il fallait le faire. Parce qu'il fallait le faire, parce que en le faisant, je savais que je me disais ou je savais que j'allais être mieux. Mais parfois, selon l'ambiance dans laquelle on est, qu'on se trouve intérieurement, je ne sais pas, notre santé, notre vie, peu importe ce qu'il y a, ça nous aide. Mais peut-être que ça, c'est pas la chose qu'on a forcément à le faire. Par exemple, le yoga, ça peut être super bien pour le corps. Il y en a qui vont vraiment conseiller de faire, par exemple, la salutation au soleil le matin. Moi, je l'ai pas mal faite aussi. Bon, aujourd'hui, je la fais plus du tout, comme je fais plus la méditation le matin, simplement parce qu'à un moment donné, il a fallu aussi que je me fasse la paix, dans le sens où on arrête ces obligations-là qui deviennent, qui au début sont peut-être un élan, une curiosité, quelque chose qu'on apprécie, qui nous fait découvrir des nouvelles choses dans notre corps ou peu importe, et puis ensuite on s'assujettit à cette discipline, à cette norme qu'on va trouver, je sais pas, dans différents environnements, en découvrant le développement personnel ou d'autres choses, parce que ça va être bien et qu'on veut être bien, qu'on veut se sentir mieux ou qu'on a peur en fait de je sais pas, de certaines choses qui nous font en fait avoir certains dictats ou mettre certains objectifs en place. Pour ma part, je pense que j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'objectifs dans le sens écrire des objectifs et les suivre. On a tous eu des to-do list par exemple, mais plus ou moins ça a toujours été quelque chose pour moi qui est pesant, qui peut être astreignant, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait rien quand on ne suit pas ce type de fonctionnement, mais on peut finalement avoir des objectifs, mais c'est pas le bon mot, mais plus du cœur, vous savez, des intentions, des choses que l'on va avoir avec soi. Alors voilà, ici vous êtes invité à faire ce que vous avez envie, à être ici ou à ne pas l'être, mais surtout à suivre votre cœur. Et s'il vous invite à être là, tant mieux. S'il ne vous invite pas à être là, partez. Donc nous sommes sur le deuxième jour. Le premier jour, on a essayé de rentrer un petit peu dans sa grotte, voir un peu et sentir un peu comment elle est. On a voulu un petit peu être près du feu qui est dans la grotte, ou la réchauffer par notre présence, ou simplement sentir son atmosphère. Voilà. J'aimerais qu'aujourd'hui on y retourne. Comme on aime retourner dans notre maison le soir par exemple, après son travail ou après avoir passé une journée dehors. J'aimerais qu'on ait comme cette intention que c'est quand même notre maison à l'intérieur de nous aussi, et qu'on a à l'aimer. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui est obligé de faire que de s'aimer. En plus, c'est un peu bizarre quand même de dire ça, mais c'est comme si plus profondément on a à ne pas oublier que nous sommes un lieu aimant, j'ai envie de dire. Nous pouvons être aimés. Et c'est à nous, en fait, de pourvoir à cet amour pour nous-mêmes, qui n'est pas là forcément en se racontant des choses, en se disant des phrases, en s'offrant plein de trucs, par exemple. Mais simplement, j'ai envie de dire parfois, rien qu'en se respectant, en respectant nos élans naturels et intérieurs, notre personne, en évitant de se dénigrer, en évitant de trop culpabiliser parce qu'on fait ci ou ça, bien ou pas bien. Parfois, c'est simplement la mise à jour ou l'ajustement de certains actes ou pensées qu'on a en nous, qu'on a tendance à suivre, auxquels on croit, que l'amour vient, que l'amour a toujours été, et qu'on en vient à se rendre compte qu'effectivement, en ne faisant plus ça, on s'apporte de l'amour. Alors, je vous invite, comme tout à l'heure, comme l'autre jour, à vous installer
comme vous le souhaitez, où vous voulez, en étant bien, à se dire qu'il peut y avoir des bruits autour de vous, mais que le but encore aujourd'hui n'est pas de ne plus avoir de bruit à l'intérieur et ne pas avoir de bruit à l'extérieur. Le but n'est pas non plus d'être forcément très concentré, donc de se dire je les entends pas ou je les entends mais il faut pas que ça m'énerve. Ils sont là, ça nous énerve ou pas. Voilà, donc on s'installe. On peut commencer aussi à relâcher un peu les épaules, à regarder un petit peu comment elles sont, la nuque aussi. Regardez vos mâchoires en vous posant. Est-ce qu'elles sont un peu crispées ou non? Quelque part, en faisant tout ça, on est déjà en train de chercher, on est déjà dans une certaine méditation. On prend conscience et connaissance de notre corps et on essaye de retrouver le centre dans ce qui est le plus juste. Peut-être de desserrer les mâchoires parce que là, on vient à se poser et à se détendre. Et l'image ici est que plus on va se détendre, peut-être plus notre lieu va être, notre grotte intérieure va être agréable, va être plus disponible et chaleureuse. Plus on va se détendre, peut-être plus on va alimenter le feu qu'à l'intérieur de cette grotte et on va s'y sentir bien. Je vous laisse là aussi regarder si vous êtes bien installé et petit à petit fermez vos yeux, si vous le souhaitez. Maintenant que vos yeux sont fermés, je vous invite à prendre conscience un peu de votre respiration. Voyez ce qu'elle est, ce que vous avez envie de faire avec elle ou simplement laisser être. Faites comme vous le sentez, mais juste en prendre un petit peu conscience. Par son mouvement, qu'on peut peut-être accompagner dans le sens où on est conscient de notre respiration, qui va peut-être nous inviter à s'agrandir, à s'expanser ou à davantage expirer plus en longueur ou pas, à faire des pauses. On va se rendre présent, on va se rendre acteur, même si on a envie dans notre respiration, dans un sentiment aussi de dépose, de pause intérieure, de chaleur. Et on se rend présent à elle, petit à petit. Et c'est comme le flux qui se régénère, qui entre et qui sort en nous. L'air se change, l'air se purifie. Et là aussi, on peut venir à se détendre grâce à la présence que l'on met dans notre respiration. On peut en venir à se détendre naturellement. Et l'espace en nous va s'agrandir, que ce soit par notre corps qui se détend ou dans l'espace intérieur qu'il y a en nous. Et juste par ces mouvements-là, on va comme, vous n'avez pas à le faire, ça va comme insuffler en vous un nouveau mouvement. Cette grotte que l'on a, qu'on pourrait imaginer en nous avec cette entrée, cette préparation à rentrer dans l'hiver, dans notre hiver à nous, qui a différentes couleurs selon les personnes, selon les années, on va comme venir éteindre cette grotte, qui peut être un peu sombre, la rendre plus lumineuse. Et puis finalement, par le mouvement de notre respiration, de notre présence à nous et à celle-ci, cela va comme venir nettoyer un petit peu les toiles d'araignée qui s'y trouvent. Alors je vous laisse ici pour quelques instants.
Et comme plonger en soi, et par à nouveau la conscience de notre respiration, on peut remonter un petit peu à la surface. Ouvrir la porte et sortir dehors, prendre les rayons du soleil de cette saison. C'est une image un peu, mais parfois aussi ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe dans nos vies peut être aussi quelque chose que l'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, et par certaines sensations, par certaines invitations. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Peut-être que vous avez senti qu'en se détendant davantage, et encore plus, parfois on va sentir aussi une certaine chaleur pour un peu que vous étiez couvert aussi. Des petits picotements, c'est pas vraiment le bon mot, mais dans nos mains, dans notre corps. On pourrait imaginer que c'est les petits feux de notre grotte qui s'allument et qui l'éclairent davantage. Ça y est, le mur au-dessus est davantage éclairé, il fait meilleur, encore plus bon. Peut-être qu'il est déjà très bon, selon la grotte que vous avez, son entretien tous les jours, peut-être incroyable. Mais là, ça y est, on y voit un peu mieux et on sent que, ok, peut-être je m'y vois passer l'hiver, peut-être. C'est peut-être un bon début. Et si jamais vous n'avez pas ressenti cela, c'est ok, il n'y a même pas forcément à ressentir cela. Tout est juste en nous et tout a une invitation, et j'imagine que vous savez quelle est l'invitation. Et ce qui vous vient là en tête de ce que pourrait être l'invitation pour vous-même, pour être bien dans cet hiver, être bien en soi-même, et vous pouvez la noter si vous savez, si vous avez eu des images, quelles sensations vous avez eues lors de ces petits moments d'introspection, de pause et de dépose en soi davantage. Voilà, je vous laisse ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.